Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine. Alors on est toujours dans les pommes parce que c'est le temps des pommes. Ça va l'être encore pour plusieurs semaines. Alors aujourd'hui je vous présente le cidre de pomme, le vinaigre de cidre de pomme. Alors il y a plusieurs façons de faire du vinaigre de cidre de pomme. Alors quand j'ai commencé, c'est mon amie Fanny, bonjour Fanny, qui m'a offert un petit bout gluant tout transparent et marron et m'a dit c'est une maman vinaigre, mets des pommes, du jus de pomme et des morceaux de pommes et tu vas obtenir ton vinaigre. Et donc au départ j'ai commencé comme ça, puis par la suite j'ai fait une recherche et j'ai réalisé qu'il y avait différentes méthodes pour faire du vinaigre de cidre de pomme. Alors, il y a une méthode, quand j'ai commencé à lire, j'ai fait une autre méthode, c'est-à-dire que j'ai fait une double fermentation. J'ai d'abord fait du jus de pomme, j'ai ajouté des levures qui sont neutres, qui vont travailler bien avec les fruits pour obtenir un cidre sec. J'ai laissé fermenter, j'ai eu mon cidre, j'ai embouteillé une partie de mon cidre et une partie je l'ai gardé à l'air libre et je l'ai laissé évoluer comme ça pendant 3 ou 4 mois et j'ai obtenu un vinaigre de cidre de pomme d'une autre façon que de la façon dont j'avais appris au départ. Alors aujourd'hui je vais vous montrer juste avec des épluchures de pommes et des trognons de pommes. Une autre fois je pourrais vous expliquer la fabrication du cidre de pomme et à partir du cidre de pomme la deuxième fermentation pour la fabrication d'un vinaigre de cidre de pomme. Alors en ce moment je fais énormément de croustades. Ici nous avons la polarède qui est une pomme à compote. Pour les vinaigres j'utilise toutes sortes de pommes et j'obtiens des goûts différents en fonction des saveurs, mais vous pouvez aller chercher si vous avez des petites pommettes. Moi je mets souvent des petites pommettes avec mes pommes, parce que quand on a une diversité des pommes, on dit souvent de mettre des pommes acides et puis des pommes plus sucrées. Quand on a une diversité au niveau des pommes utilisées, on obtient un vinaigre qui est plus équilibré au niveau des saveurs. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Alors voilà, hier j'ai fait une croustade encore et j'ai gardé un certain nombre de la peau et aussi les différentes épluchures et les trognons et les pépins. Alors il y a des gens qui vont faire des vinaigres avec des pommes entières. Moi je suis artiste récupératrice donc la pomme je la mange et je vais faire le vinaigre avec ce que je n'utilise pas, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les déchets. Alors bien sûr utiliser des pommes bio, c'est préférable. Alors on remplit ces pommes. Alors je vous ai fait un petit pot parce que tous mes pots sont gros et j'en avais même encore un plus gros. J'en ai un énorme dans la cuisine mais j'avais pas envie de le porter parce qu'il est vraiment très gros. C'est un 12 litres. Et je vous le montrerai dans la prochaine vidéo, mais je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi les faire en petit, parce que moi je les fais pour l'année, donc j'en fais une grosse quantité avec les pommes que j'achète, mais on pourrait les faire au fur et à mesure, congeler ces épluchures, puis quand on en a fini un, ben on en recommence un autre. Si on a moins de place, ça peut être intéressant de faire ça. Donc moi je vais aller remplir mon bocal d'épluchures, puis je vais mettre à peu près mes épluchures à la moitié. Alors vous allez trouver toutes sortes de recettes, toutes sortes de proportions. La proportion que je vous donne, c'est celle que je fais. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne proportion, ça veut dire que c'est celle où moi j'obtiens de bons résultats. Donc je vais aller mettre de l'eau. On utilise de l'eau sans chlorine qui pourrait nuire à notre fermentation. Alors moi j'utilise soit l'eau du robinet parce que j'ai un puits de surface, soit je vais chercher l'eau à la source. Nous avons une source dans la région qui est très très bonne et souvent quand je fermente je vais chercher mon eau. Donc là je vais compter, alors je suis très maladroite quand je porte le pot de cette main là qui est en souffrance, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais aller compter les tasses d'eau que je vais mettre et je vais aller recouvrir mon pot, mes pommes d'eau. Donc une tasse, 2 tasses. Alors vous comprenez bien sûr que si je prends un petit pot, ben, j'aurai un petit peu de vinaigre. C'est pour ça que j'utilise des très gros pots. 3 tasses. 4 tasses. 5 tasses. Alors on va se laisser un espace parce que ça va faire des bulles, ça va fermenter. Donc moi je ne monte jamais mes pots jusqu'en haut. Voilà.
Donc là, j'ai mis 5 tasses d'eau. Je vais aller mettre 5 cuillères à soupe de sucre. Alors, comme je vous le disais, vous trouverez d'autres proportions. Il y a des gens qui mettent des cuillères à café. Il y a des gens qui mettent une cuillère à soupe de sucre par pomme. Bon, après, chacun a ses méthodes. Si vous en êtes content, suivez votre méthode. Moi, je vais mettre une cuillère à soupe rase par tasse. Alors, vous allez me dire, c'est beaucoup de sucre. Oui, mais les levures ont besoin de sucre pour former de l'alcool. Voilà. Donc, là, on peut se dire qu'on a fini. Donc, on pourrait aller directement fermer notre pot et on pourrait attendre. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser un vinaigre pour accélérer le processus. Et vous pouvez acheter un vinaigre de cidre de pomme et vous voyez, c'est marqué ici avec la mer vinaigre. Ce sont des vinaigres bruts qui ne sont pas pasteurisés, qui ne sont pas filtrés, qui sont crus. Et même si vous ne voyez pas de mer dedans, en autant qu'ils soient troubles, ils sont toujours troubles, vous allez avoir la formation d'une mer. Alors moi, c'est sûr que je n'utilise pas ça parce que à l'heure actuelle, j'ai des mamans de partout. Mais comme aujourd'hui, je ne vais pas utiliser une maman dans mes pots pour vous montrer comment le faire sans maman, on va faire comme si j'avais pas de maman. Donc, je vais aller prendre mon vinaigre maison. Donc, à la prochaine batch, vous pourrez utiliser le vinaigre que vous avez fait vous-même. Et je vais aller mettre... Alors, ce pot, il est petit. Normalement, pour un gros pot, je vais aller mettre un quart de tasse. Donc là, je vais mettre la moitié d'un quart de tasse, soit un huitième. Voilà. Il sent super bon. J'adore ouvrir. Alors c'est sûr que si vous n'aimez pas l'odeur du vinaigre, ça va sortir le vinaigre dans la maison. Surtout que moi j'en ai beaucoup. Alors si vous êtes sensible à cette odeur, vous êtes peut-être tout aussi bien de l'acheter. Voilà. Il fallait le dire parce que c'est important. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un ustensile en bois. Alors moi, je rince toujours mes ustensiles avant de les utiliser, même s'ils sont propres. Voilà. On va aller remuer nos pommes. Voilà. Je ne mets pas de poids sur le dessus. Alors, contrairement à toutes mes fermentations où je mets des poids et où je ferme, je ne mets pas de poids. Je veux avoir un contact. Ailleurs, il y a plusieurs écoles. Moi, je vais aller fermer avec un essuie-tout et je vais sécuriser avec un élastique. Puis, je vais aller sécuriser avec un deuxième tissu parce qu'on ne veut vraiment pas de contamination. Et quand on fait des vinaigres, on a beaucoup de mouches à fruits qui sont très attirées. Mais il y a plusieurs écoles. Il y a une école où les gens ferment leur vinaigre et le laissent tel quel. Comme il y a un contact avec l'air, il y a possibilité de formation de moisissure. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette méthode. Donc, moi, je préfère aller tous les matins et tous les soirs ouvrir mon vinaigre. Je prends ma spatule en bois et je remue mon vinaigre. Voilà. Comme ça, j'évite la formation de moisissures sur le dessus. Alors, c'est sûr que c'est plus de travail, mais à l'heure actuelle, j'ai jamais eu de moisissure. Si vous aviez une moisissure brune sur le dessus, ça serait à jeter. Si vous avez une pellicule blanche qui se forme, c'est que la maman est en formation, la maman vinaigre. Donc, normalement, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir des pots qui ont des larges ouvertures. Donc, vous allez voir, je vais le monter devant. De toute façon, on va l'utiliser pour vous le montrer. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce genre de pot. Pourquoi? Parce qu'il y a une plus grande surface de contact. Donc, le pot est beaucoup plus large, l'ouverture est beaucoup plus large. Donc, là, on va aller essuyer le dessus parce qu'on ne veut vraiment pas avoir de l'humidité quand on met notre papier essuie-tout. Voilà. Alors, on va aller prendre un papier essuie-tout. Alors là, l'ouverture est petite, je peux me permettre de le plier en deux. Voilà. Et on va aller le sécuriser avec un élastique. Alors souvent, je vous conseille de mettre plusieurs élastiques pour ne pas avoir de problème. C'est un peu dommage si vous remuez votre vinaigre tous les jours pendant 15 jours et qu'au bout d'un moment, vous avez plein de bêtes dedans et que vous deviez tout jeter. Voilà. Et après, je vais mettre un petit tissu sur le dessus. Alors, ça, c'est des cotons. Voilà, alors vous pouvez en faire qui sont spécialement pour ça. Vous pouvez aller prendre vos torchons, peu importe. Voilà.
Et là, mon vinaigre va rester dans la cuisine ou dans l'autre cuisine, j'en ai deux, une petite cuisine expérimentale. Il va rester à température ambiante, 20-21 degrés. Alors c'est sûr que si vous êtes dans un endroit froid, ça va prendre plus de temps. La fermentation va prendre plus de temps. Si vous êtes dans un endroit chaud, s'il fait chaud dans votre cuisine, la fermentation est plus rapide. On dit une température de 20-21. Mais il y a différentes, les conditions de température agissent sur la fermentation. Et ça va rester un bon 15 jours dans ma cuisine, facilement. Des fois, je le laisse 3 semaines et je le remue. À un moment donné, alors je vais vous ouvrir un autre pot, parce que vous allez voir. Voilà. Alors, celui-ci, je l'ai fait avant-hier. Et j'en ai un plus vieux que j'ai fait lundi. Donc, voilà. Donc, je vais aller le remuer. Alors, on voit déjà, quand je le remue, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des bulles. C'est très bon signe. Ça veut dire que ça fermente. On voit, si je rouvre l'autre, qui est intéressant, on voit que les pommes ont commencé à s'affaisser. Les pommes n'ont pas la même couleur. Au fur et à mesure, elles vont descendre. Donc, lui, on va le refermer. Alors, je vais aller essuyer comme tout à l'heure pour le refermer, parce que sinon, quand je vais mettre mon papier, ben, ça va être tout mouillé. Donc, je vais aller le refermer avec un papier. Voilà. Et après, je vais aller mettre mon tissu. Alors, ici, c'est une serviette. Voilà. Qui a un coton épais, tissé serré. Je sais que les petits moucherons ne passeront pas. Voilà. Alors, moi, les pots qui sont plus petits vont dans un placard. Et j'en ai un très gros, comme je vous ai dit, qui est sur le comptoir, mais qui me rappelle tous les jours qu'il faut l'ouvrir. Alors, j'ai celui-ci que j'ai fait aussi. Alors, je vais vous le montrer parce qu'ils sont à des stades différents. C'est ça qui est intéressant. Alors, moi, je les sens. Quand je les ouvre, c'est sûr que c'est très différent. Alors, vous voyez déjà, ici, on est vraiment encore à un stade totalement différent. Ça fait comme une compote de pommes. Et si je vous montre, quand je bouge, vous allez voir les bulles. Et vous voyez déjà les bulles en surface. Je n'ai même pas besoin de remuer, les bulles sont là. Quand je vais le remuer, lui il sent tellement bon, tellement bon. Alors vous voyez quand je le remue, je ne sais pas si vous voyez toutes les bulles que j'ai sur le dessus quand je le remue, mais il y a énormément de bulles. Et il sent très très bon. C'est très fruité. Là les pommes ont commencé, vous voyez la grande différence. Les pommes ont commencé vraiment à s'effondrer. Voilà. Voilà, donc tous les jours et tous les soirs, vous donnez un petit coup. Ça vous permet de vérifier. Alors, on voit qu'ici, j'ai de moins en moins de pommes qui sortent de l'eau. Parce que celui-ci, je l'ai fait lundi dernier, donc il a une semaine. Donc, on va aller le refermer. Alors, normalement, je referme toujours avec les mêmes papiers. On va aller sécuriser et mettre... comme tout à l'heure, notre tissu, parce qu'ils aiment bien rester dans le sombre. Voilà. Alors, je vais vous en montrer un dernier. Alors, vous avez compris la méthode qui est quand même très très simple. On va s'enlever les pommes de là, parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà. Donc, ici, je vais vous montrer une maman. Alors, ça, ce sont mes mamans. Alors, on est très loin de la maman qui m'avait été donnée. Je vous mettrai une photo de mes mamans. J'ai plusieurs sites qui utilisent les photos de mes mamans parce que ce sont de belles mamans. Ça, c'est ma maman cidre de pomme. Vinaigre de cidre de pomme. Alors ici, j'ai plein de mamans. Et dans chacun de mes pots, ça c'est un hôtel, c'est-à-dire c'est un endroit où il y a du jus de pomme et du vinaigre de cidre de pomme et où mes mamans sont en repos. Et au cas où j'en perds une, ben, j'ai toujours une maman. J'en donne aussi beaucoup. Voilà, donc ça va ici. Et c'est gardé à température ambiante. Ça ne va pas dans mon frigo. Ça reste à température ambiante. Alors, je vais vous montrer la dernière pour la simple et bonne raison que, une fois que vous aurez fait ce processus, vous allez obtenir des mamans. Alors, peut-être elles seront très fines, mais vous allez obtenir à l'intérieur une maman. Et dans chaque bouteille de vinaigre que j'ouvre, j'ai une maman. Alors, je vais vous montrer celui-ci, mon élastique à sauter. Voilà. Donc là, j'en ai fait une autre, donc c'est pas celle-ci, où ma maman, elle est... Non, c'était dans l'autre alors.
Voilà, bon, je pourrais vous le montrer comme ça. Je vais vous le montrer comme ça. Donc, celui-ci, c'est un autre vinaigre que j'ai préparé. Et alors, si vous avez une maman, eh ben, vous prenez votre maman et vous la mettez dessus. Comme j'ai mis ma maman sur le dessus. Ma maman, elle fait à peu près la même taille. Donc là, j'ai plus besoin de remuer. Parce que là, je n'ai pas de pomme. Je pense qu'on ne le verra pas si je penche. Mais je n'ai aucune pomme. Vous voyez ma maman, on la voit là, voilà. Je n'ai aucune pomme qui va au-dessus de ma maman. Et donc là, je peux laisser mon vinaigre sans le remuer parce que je n'aurai pas de moisissure. Donc quand vous aurez des mamans, vous pourrez faire la même chose et vous n'aurez pas besoin de remuer. Alors il y a une théorie qui dit que quand on remue, les vinaigres sont meilleurs. À date, je ne l'ai pas réalisé. Mais bon, les vinaigres n'auront jamais le même goût d'une batch à l'autre. Donc, peut-être que mon palais n'est pas assez développé pour réaliser. Mais il y a des gens qui disent qu'en remuant tous les jours, le vinaigre, il est meilleur. Donc, cette batch-là, je n'ai plus besoin de la remuer pour la simple et bonne raison que j'ai mis à l'intérieur une maman. Et donc, je n'aurai pas de moisissure sur le dessus. Bon, celui-ci, il est grand. On va le mettre comme ça. Voilà. Là, et on va aller le mettre, le deuxième. Donc voilà, je referai une vidéo dans 15 jours pour vous montrer l'état des différents pots et on avisera ce qui doit être fait par la suite. Alors c'est sûr que si vous ne voulez pas attendre la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on fait après? On filtre sur un coton fromage ou dans une passoire, je ne sais pas si je l'ai là, oui elle est là, dans une passoire de préférence en plastique. On va aller filtrer notre vinaigre, on va garder les pommes de côté pour autre chose et on va aller mettre le jus directement dans un pot. Et là, on va laisser le jus qu'on a retiré pour 1 mois, 2 mois. Moi, je ne regarde pas le temps. Je les laisse, mais bon, j'ai toujours des vinaigres en rotation. Donc, je les laisse continuer. Et ils vont continuer à fermenter et à évoluer. Alors, quand je tire mon vinaigre, c'est-à-dire quand mon vinaigre est prêt, disons qu'au bout de 2 mois, mon vinaigre est prêt. Alors, on peut acheter des bandes pH et aller voir le pH de son vinaigre. Moi, c'est ce que je faisais au début parce que ça me sécurisait. C'est comme pour le kombucha, je regardais à peu près où je me situais. Alors maintenant, j'en ai plus besoin, je sens mon vinaigre, je goûte mon vinaigre et je sais qu'il est bon. Alors, quand je vais tirer mon vinaigre, je vais aller le mettre en bouteille. Donc directement dans des bouteilles, on conseille des bouteilles sombres. Alors celui-ci c'est celui qui est ouvert et je vais aller le fermer. Alors lui il est en utilisation quotidienne, mais quand ils ne sont pas en utilisation quotidienne, soit ils sont dans des bouteilles comme ceci. Alors vous voyez ici c'est un lavande, c'est-à-dire que par la suite avec mon pomme j'ai mis de la lavande, j'en ai à tous les parfums. Et je vais aller vraiment avoir un système de bouchons qui me permettent de... le bouchon pourrait sauter. Si vous mettez un bouchon qui ne tient pas la pression sous la fermentation, votre bouchon, vous pourriez le perdre et alors il pourrait y avoir une contamination. Donc je vais chercher des bouteilles qui sont sombres et des bouteilles qui tiennent une pression. J'ai aussi des bouteilles comme ça que j'aime beaucoup, qui sont des bouteilles où mon vinaigre va continuer à évoluer. J'ai toujours des mamans dedans, mais comme le goulot est gros, j'arrive à ressortir la maman et après à utiliser mon vinaigre. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je suis là pour y répondre. Au revoir, bonne journée.